Merci pour ta présence glorieuse. Merci pour ces cultes scellés. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu as accomplie au milieu de ton Église. Merci de nous unir autour du service de ta gloire. Merci de créer cette communion pour te servir et servir à tes desseins. Nous te bénissons, ô Dieu, pour tous les temps passés depuis le matin ici. Ces cultes qui est en train de te rendre raisonnablement selon ta gloire, ta grâce. Que tout soit pour ton nom, au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Shalom. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Je vais lire dans les livres des Actes et des Apôtres, le chapitre 4. À partir du verset 23, je lirai jusqu'à la fin. Donc, je vais lire tout le reste de la péricope à partir du verset 23, chapitre 4, le verset 23, jusqu'au verset 37. Voici ce qui est écrit. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, citation, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer, ainsi que tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, et alors Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déjà arrêté dorénavant. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il s'efface des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Fin de citation. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le verset 32. Là, la Bible nous parle de comment les chrétiens mettaient tous leurs biens ensemble. Voici ce qui est écrit. La multitude de ce qui avait cru n'était qu'un corps et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, et ça c'est tellement intéressant, ou même des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres.
qu'est-ce que les apôtres faisaient? Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore ce matin. C'est vrai, j'étais en petit déplacement, mais j'ai suivi les services du dimanche passé. Je bénis le Seigneur pour le thème qui a été introduit. C'est déjà le mois de mars, en fait, qui n'est pas que consacré pour les femmes chez nous, mais c'est un mois consacré à la communion fraternelle dans laquelle appartiennent aussi les femmes. Donc il y a aussi les jeunes, il y a aussi les papas, et bien entendu les mamans. Mais nous avons fait honneur aux mamans parce que même hier, il y avait une grande activité dans le même cadre. Aujourd'hui, vous le savez, les thèmes nous avaient été déjà annoncés les dimanches passés, puisque le thème annuel c'est servir au dessein de Dieu. Mais chaque mois, selon les objectifs, nous avons le thème qui nous oriente dans les objectifs que nous poursuivons. Parce que nous sommes une église qui travaille sur une vision basée ou axée sur les objectifs. Il y en a 5. L'évangélisation, l'adoration, la communion fraternelle, la maturité et les services. Et donc chaque mois qui passe, notre église oriente la pensée du Seigneur, l'œuvre de Dieu dans les axes de ces objectifs. Et pour ce mois de mars, comme je l'ai dit, nous l'avions consacré à la communion fraternelle. Pourquoi la communion fraternelle? Bien évidemment, parce que dans notre conception de l'Église, dans notre compréhension de l'Église, l'Église n'est pas qu'un mouvement d'évangélisation. L'Église n'est pas qu'une institution, mais elle est aussi une famille. En son sein se trouvent des hommes, des femmes, des jeunes bien, qui partagent la même foi, qui croient aux mêmes valeurs, qui mènent le même combat et qui reposent leur foi sur la même entente et même la même attente. Que ce soit l'entente ou l'attente, tout nous amène à croire qu'un jour le Seigneur reviendra prendre son église et nous monterons ensemble dans la félicité éternelle. Mais avant que nous y allons, il y a d'abord la vie sur la terre. Et cette vie nous appelle à un vivre ensemble, à comprendre l'intérêt que Dieu a trouvé à nous placer les uns à côté des autres. Chose que nous n'avions peut-être pas demandé. Mais Dieu, dans sa souveraineté, sait que certains de ses plans ne peuvent s'accomplir que lorsque les uns, choisis par lui, sont aux côtés des autres. C'est pour dire, notre Église promeut la valeur du vivre ensemble. Et donc, par conséquent, elle combat la division, la séparation, l'individualisme. Et donc, vous ne pouvez pas vous dire chrétien de l'Ista dans l'individualisme. L'individualisme signifie, vous ne voyez que tout par vous, pour vous et pour vous-même. On voit parfois des gens venir à l'église et dire Ngana Rosambela. Et donc, elle vient ou il vient, il prie, amen, il sort, il n'a des comptes à rendre à personne. Ce n'est pas ça notre conception de l'église. Nous ne sommes pas non plus une église qui se fractionne selon les appartenances sociales ou tribales. Et donc, c'est une église qui combat également le tribalisme, les clientélismes, le séparatisme. C'est une église qui encourage, qui motive, qui nous donne des cadres où nous devons développer notre vivre ensemble. Parce que l'un est toujours important pour l'autre. Mais si telle est notre conviction, ou
trouver la base biblique de ses convictions. Voilà pourquoi tous les mois, nous allons découvrir ensemble, par les enseignements, les prédications, la valeur du vivre ensemble qui se trouve dans la parole de Dieu. Et singulièrement pour aujourd'hui, nous avons vu comment l'Église primitive, à ses débuts, parce qu'elle est primitive, elle a connu pas mal de situations, difficiles d'ailleurs, qui pouvaient justifier la séparation ou alors l'abandon des uns par rapport au combat de tous. Tout n'a pas été facile, c'est ce que nous montrent ces textes. En dépit du fait qu'ils ont vécu avec Jésus physiquement, ils ont bénéficié de toutes ses promesses, ils ont reçu le Saint-Esprit et Dieu accomplissait par eux des signes, des miracles. Mais cela n'a pas empêché que l'Église primitive, c'est-à-dire l'Église de départ, de naissance, soit aussi confrontée à des difficultés. Et donc, ce qui est important dans la vie, ce n'est pas la nature ou la grandeur du problème qui t'arrive ou qui nous arrive, mais c'est de quelle manière nous arrivons à nous relever ou à surmonter les combats. C'est par là que je voudrais introduire mon message du jour. Beaucoup de fois, nous prenons le temps, les énergies à expliquer, à nous plaindre pour X ou Y choses que nous traversons en termes de difficultés, en termes de souffrances. Et parfois, certaines personnes se plaisent en cela, puisqu'ils trouvent une justification. Je crois les jours à venir, je vais parler de la parabole des talents, en Matthieu 25. J'aime bien la conclusion du maître, il dit, il te fallait remettre le talent au banquier pour que je les récupère avec intérêt. Parce que l'homme qui avait reçu le seul talent voulait expliquer, justifier, motiver la raison pour laquelle il n'a pas pu travailler et fructifier les talents. Donc, je disais beaucoup de fois, et plusieurs personnes trouvent plaisir à se justifier, à s'expliquer, pour ainsi se donner une certaine conscience tranquille sur le fait d'abandonner un combat commun ou alors de ne pas jouer son rôle ou leur rôle au motif d'avoir connu des difficultés. Et je disais en guise d'introduction, l'important dans la vie, ce n'est pas les combats que tu connais et ce n'est même pas la chute que tu connais, mais c'est de quelle manière tu te relèves après une chute. Et de quelle manière tu tiens face à un combat. Le plus important est là, la mesure de notre foi. Ce n'est pas de dire, moi j'ai connu le plus grand combat que tous. Mais Dieu voudra savoir jusqu'à quel point est allé ton engagement à tenir face à ces combats. Je voudrais que nous retenions bien ces termes. Engagement. Engagement. Et c'est ce qui nous manque souvent dans beaucoup de choses. Engagement. Quand on dit engagé. Engager, c'est se donner. C'est se croire en la chose. Engager, c'est mettre la provision aux imprévus de sa décision. Ce qui nous manque, pas seulement comme chrétiens de l'Ista, je dis chrétiens du Congo, église parfois du Congo, mieux je dis même nous, parents, femmes, maris, enfants, puisque nous parlons de servir au dessein de Dieu, fonctionnaires, militaires, acteurs, pasteurs, leaders d'opinion, nous embrassons très vite les choses. Les gens sont empressés à prendre les décisions. Les gens sont pressés à adhérer des organisations, à appartenir, à s'identifier, mais ils ne prennent pas suffisamment le temps de construire leur engagement. L'engagement. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton frère, à ta soeur, à tes côtés, engagement.
Engagement. Dis-le à 2, 3 personnes. Engagement. Yeah. Ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Et je dis, c'est la chose qui nous manque souvent. Nous ne sommes pas suffisamment engagés. L'engagement, c'est aussi la détermination. Et je peux vous dire, et c'est une parenthèse que je ne tarderai pas à fermer, le Seigneur confie l'œuvre ou la responsabilité pas à celui qui l'aime beaucoup, mais à celui qui est plus engagé. Par moments, l'engagement est plus important que l'intelligence. Par moments, l'engagement répond mieux que l'onction. Et c'est ce qui se passe déjà dans le choix que Christ opère pour identifier les apôtres. Des gens, non seulement qu'ils voulaient faire l'histoire avec, mais en même temps qu'ils voulaient former, mieux confier l'héritage et pérenniser l'œuvre. Ils ne le cherchaient pas dans les grandes universités de l'époque. Ce n'était pas dans les sociétés savantes de l'époque, parce qu'elles y existaient. Il y avait des Sanhédrins, il y avait des pharisiens, des docteurs de la loi. Aucun docteur n'a été retenu dans les recrutements des apôtres. Il y avait des gens pleins d'intelligence. Mais le Seigneur avait besoin des hommes engagés. Et lorsqu'il le cherche, il va chercher chaque apôtre dans les lieux de son engagement. Là où il travaillait. C'est comme ça que les uns ont été trouvés en train de pécher. Les autres en train de collecter l'impôt. Chaque apôtre a eu la contribution au cercle de Jésus partant de son engagement naturel. Contrairement à beaucoup d'autres maîtres de l'époque, vers qui les apôtres allaient et adhéraient à leurs mouvements, à leurs écoles rabbiniques. Le cas de Jésus, c'est lui qui va aller vers les apôtres. C'est lui qui va les identifier, les sélectionner, les choisir. Et il les cherchait, les trouvait chacun au lieu de son engagement. Je voudrais que vous me suivez très bien. C'est du séculier que Dieu fait naître la vocation du spirituel. Jésus avait besoin des gens qui savaient déjà servir la société en quelque chose. Ce n'est pas l'onction qui rendait serviteur, mais l'onction rendait capable le serviteur. On est d'abord et déjà serviteur, et l'onction vient donner les capacités, l'outillage, l'équipement. Mais si nous sommes dans une société où les uns les autres, non seulement n'aiment pas servir, mais surtout ne savent pas comment servir, alors c'est une société où Dieu ne sait pas accomplir ce que nous proclamons cette année, servir au dessein de Dieu. Ce n'est pas dans le mariage qu'une femme apprend à devenir femme. Si elle ne l'a pas été depuis la maison de ses parents, si elle n'a pas été éduquée, formée, disciplinée à être femme dans la maison où elle a grandi, ce n'est pas parce qu'elle va épouser un homme riche qu'elle deviendrait bonne femme. Ce n'est ni l'argent qui donne l'ordre dans l'esprit de quelqu'un. Le premier attribut de Dieu qui se manifeste sur la terre, c'est l'ordre. Il crée chaque chose dans sa spécificité
et les place à son endroit naturel. Rien qu'en regardant comment Dieu organise la nature, vous comprenez qu'il est un Dieu d'ordre. Rien ne prend la place de l'autre. Et rien n'accomplit la mission de l'autre. Même ce qui paraît petit aux yeux des hommes est utile pour l'existence de la nature. Même la nuit, elle est importante pour donner l'essence au jour. Même le mauvais est important pour donner la valeur au bien. Et même la mort est utile pour donner l'essence à la vie. C'est pourquoi la Bible dit tout ce qu'il a fait est bon. C'est la manière d'utiliser ce que Dieu donne qui détermine les bons et les mauvais. Ce n'est pas quand un homme termine les études, qu'il travaille, qu'il apprend à devenir responsable, s'il ne l'a été dans la maison de ses parents. Est-ce que quelqu'un est là? S'il n'a pas appris à l'âge de 5 ans, 7 ans, 10 ans, qu'un homme doit être responsable. La responsabilité à cet âge signifie, elle rentre de l'école, il rentre de l'école, il prend ses notes, il lit, sans qu'on lui fasse pression. C'est ça même l'essence des responsabilités. Et ça se développe là. Même s'il a grandi dans une maison de riches, son père avait tout l'argent. Si cet enfant n'a pas appris à être responsable, il ne le sera jamais, même quand il occupera de grandes fonctions dans la société. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur si nous sommes là. Et beaucoup de fois, quand j'observe, j'aime bien et je respecte beaucoup, on dit journée internationale des droits des femmes. Et parfois je me pose la question, qu'est-ce que les femmes attendent dans cette journée? Qu'est-ce qu'elles célèbrent? Je voudrais vraiment qu'on réfléchisse, bien-aimés. La responsabilité, je l'ai dit, l'engagement, c'est quelque chose de très important. Lisez bien la Bible. Moi, j'ai eu la grâce de la lire de bout en bout, pas une seule fois. Et heureusement pour nous, on fait maintenant la lecture biblique chaque dimanche. C'est pour nous aider à lire. Lisez bien la Bible. Et je mets à défi quiconque veut faire ce défi. Vous ne trouverez nulle part où Dieu s'est choisi quelqu'un, femme ou homme, vieux ou enfant, lettré ou illettré, à servir à ses desseins sans qu'il ne soit naturellement serviteur. Jamais. Voilà pourquoi même quand nous prions, nous crions, nous prophétisons. Ah, cette année, Dieu fera ceci, Dieu bénira. Frère, ce message-là n'est pas à tout le monde. C'est comme ça que nous serons dans la même église. Nous entendrons la même chose. Nous prierons le même Dieu. Mais dans la concrétisation, vous verrez les choses se passer différemment chez l'un par rapport à chez l'autre. Parce que la foi ne doit pas former des fainéants. L'espérance ne signifie pas l'absence de l'engagement. On ne peut pas faire de l'église les lieux de la consolation de notre irresponsabilité. On ne peut pas faire de l'église les lieux de l'exil des échecs de notre vision. On ne vient pas à l'église parce qu'on a tout tenté et on n'a rien eu et on vient tenter pour la dernière fois. Non, non. L'église, ce n'est pas la maison des pauvres qui ont échoué de créer la richesse dans la société. L'église n'est pas l'hôpital des malades qui n'ont pas été responsables de se préserver dans la société. L'église n'est pas les lieux de veuves qui n'ont pas bien géré leur vie. Est-ce que je me fais entendre? Et c'est comme ça que parfois nous attendons trop de l'église sans les recevoir et on est frustré. Et on commence à changer d'apôtre en apôtre et prophète après prophète. Les gens ne sont pas stables. Les gens sont dans tout sauf dans l'essentiel. Parce qu'on ne sait pas calculer les temps pour fixer l'opportunité. On ne sait pas à quel moment Dieu veut faire quoi avec moi. Les gens sont comme là. Ils pensent que tout
se passe de la même manière. Et même quand Dieu vous dit c'est le temps, saisissez les temps, vous avez la même attitude le matin, vous l'avez la même à midi, la même le soir. Vous dormez comme vous vous réveillez, vous marchez comme vous rêvez. Oh, mais les fils de ces siècles sont plus intelligents que nous. Parce que tôt matin, ils se réveillent, ils mettent la sémence en terre et ils savent qu'après un temps, elle poussera. Et demain, ils reviennent pour récolter. Mais nous, pleins d'espérance, de foi, nous prions, nous prophétisons, nous cherchons Dieu, alors que nous sommes des héritiers de la grâce. Alléluia. Ce qui nous manque, c'est l'engagement. Quand on tombe pour toujours. Quand on échoue, on abandonne définitivement. Quand on essaye, on n'arrive pas, on maudit. Voilà pourquoi on n'est pas prêt pour l'expérience. L'expérience est le terrain de ceux qui réussissent et ceux qui échouent. L'expérience n'est pas le terrain de ceux qui réussissent. Même Christ, à un moment, il a prié, il a fait un miracle. L'homme a vu, mais les hommes comme les arbres, il a repris. Alléluia. Comment arriver à servir au dessein de Dieu lorsqu'on est tout le temps en train de se lamenter sur sa situation, lorsqu'on est tout le temps en train de se justifier sur son problème, lorsqu'on se croit tout le temps les malheureux? Frère, le problème ne commence pas avec ta maison ni ta famille. Même Jésus a été confronté au problème. Son onction a été aussi mesurée. Son honneur a été mis en balance. Sa réputation a été foulée aux pieds. On l'a appelé fils de Belzéboul. Mais ça ne l'a pas arrêté d'arriver à servir au dessein de Dieu. Il fallait arriver à Golgotha. Beaucoup de choses pouvaient justifier que Jésus n'arrive pas à la croix de Golgotha. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont fait un parcours heureux. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont cru. Ceux qui ont pris l'engagement, ceux qui étaient déterminés. Et cela ne dépend ni de l'âge, ni... Et cette mentalité où parfois on se dit, ah, gaz à moi si. J'ai toujours posé la question aux mamans, aux femmes, aux mes enfants. Qui vous a dit que être femme signifie dépendre? C'est quelle conception ça? Qui vous a dit que être enfant, c'est attendre tout des parents? Qui vous a dit que n'avoir pas un travail formel, c'est être condamné à la pauvreté? L'homme commence à être homme lorsqu'il développe sa capacité d'invention des possibilités. Quand Dieu appelle l'homme Imago Dei, il le place comme la source d'invention du possible. Et le premier rôle qu'il lui confie, c'est de nommer les animaux. Le deuxième, c'est de gérer le jardin. Le troisième, c'est de les cultiver et les développer. Donc, quand tu n'entres pas dans le programme de Dieu, et quand vous lisez Luc chapitre 4, Jésus dévoile, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, m'a oint, pour, il donne son plan, guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, consoler les cœurs brisés, annoncer. Il ne se donne pas du repos. Il était Dieu. Et la Bible dit de chaque jour, il passait de ville en ville, prêchant, guérissant, jusqu'à accomplir la mission pour laquelle il a été appelé au service de Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je fais une grave introduction pour moi parce que vous ne serez jamais utile dans une communion quand vous n'apportez rien. Acclamons le Seigneur. On dirait que les gens dorment aujourd'hui. C'est quoi? La communion n'est pas faite pour les absents et les présents. La communion est faite pour que le faible soutienne le faible et que les forts soutiennent les forts et les faibles et les forts et les faibles. Dans une communion, il faut que chacun apporte quelque chose. Ce qui ne nous est pas obligé, c'est d'avoir la même proportion de capacités. Non. Nous n'avons pas tous la même proportion de capacités. Mais nous avons chacun quelque chose qui est important. Chacun a quelque chose d'important. Et vous ne pouvez pas être important dans une église si vous n'avez rien à apporter.
Vous ne pouvez pas être important dans un mariage si vous n'avez rien à apporter. Vous n'êtes pas important dans une famille quand vous n'avez rien à apporter. Et dans une nation, vous n'êtes pas important quand vous n'avez rien à apporter. Et n'acceptez pas ça. Parce que Dieu, quand il vous a créé, il a mis en vous quelque chose. C'est vous qui ne le découvrez pas. Et quand même Moïse, Dieu voulait l'envoyer en mission. Rappelez-vous en Exode chapitre 3, 4. Il pose la question, qu'as-tu d'entre tes mains? Ce que Moïse avait en main n'était pas aussi impressionnant. Un simple bâton. Mais qui l'utilisait pour paître les troupeaux? Je vous dis, c'est du séculier que Dieu fait naître le spirituel. Mais le bâton qu'il utilisait pour le troupeau, Dieu lui dit, jette-le par terre. Il le jette, ça devient un serpent. Il dit, reprends. Il touche à la queue, il redevient le serpent. Dieu dit, va. C'est ça qui te servira d'appui. Mais d'où vient le bâton? Ce n'est pas Dieu qui lui a donné. C'est ce qu'il avait déjà. Qu'as-tu? Pierre, s'il est devenu Pierre, jusqu'à avoir la charge de l'église, Dieu l'a trouvé en train de pêcher les poissons. Et il lui dit, je transformerai le rôle que tu joues. Aujourd'hui, les poissons, demain, tu seras pêcheur d'hommes. Donc, il y a d'abord quelque chose qu'il savait faire. À partir de là, Dieu l'a rendu utile pour lui, l'église et l'humanité. Alléluia. Quand nous disons servir au dessein de Dieu, les gens croient que ça signifie venir balayer, nettoyer, faire l'intercession. Oui, c'est un point de départ. Mais le dessein de Dieu va au-delà de ça. Quand Dieu veut te rendre important, mon frère, ma soeur, ce n'est pas seulement quand tu chantes à la chorale, au groupe d'adoration, mais Dieu veut te faire jouer un rôle important. Mais il y a des préalables. Et le premier préalable, je l'ai dit, il faut refuser d'être inutile dans une communion. Quand tu veux commencer une relation, tu veux adhérer à quelque chose, la première des choses ne te pose pas la question, qu'aurais-je dans ce que j'ai fait? Mais dis-toi, que donnerai-je? La relation n'est pas basée sur ce que nous recevons, mais sur ce que nous apportons. Dieu ne nous appelle pas en fonction de ce qu'il nous promet de recevoir, mais en fonction de ce qu'il attend recevoir de nous. De ce qu'il reçoit de nous s'accomplit ce qu'il prévoit pour les autres. C'est pourquoi il dit, je cherche un homme, je n'en trouve pas. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de difficultés dans nos relations humaines, mariage, fiançailles, tout ce que vous voulez, parce que chacun ne prend pas le temps de se poser la question, qu'amènerai-je dans cette relation? Alléluia. Les gens sont là, juste. Et même quand ils donnent ce qu'ils pensent donner, ils ne les donnent qu'en termes de monnayage, pas en termes de conviction, pas en termes d'engagement. Les gens remplacent l'engagement par le matériel, l'argent. C'est comme ça que la corruption nous dérange. Les gens se corrompent facilement. Et ils corrompent même leur destin facilement. Ils entrent dans les engagements sur base des petits avantages qui représentent en rien la valeur de leur destin. Et ce sont ces engagements qui les amènent parfois jusque dans le mariage, qui partent sans substance et sans fondement, sans conviction. Et demain, tu commences à pleurer. Tu commences à chercher des prophètes. Tu commences à chercher la délivrance. Mais le problème n'est pas la délivrance. Le problème, c'est que tu vas, tu t'engages. Les gens sont dans des relations amicales sans savoir ce qu'ils doivent apporter. Comme ça. Parce qu'ils ne comprennent pas. Par mouvance, par imitation, parce qu'on a vécu ensemble, on a habité le même quartier. Qui te dit que quand vous êtes dans le même quartier, forcément vous êtes des amis? Parce que dans le même quartier, on habite aussi avec des sorciers. Toute la raison, notre va c'est Camaro. Non, il faut éviter cette facilité des choses.
On prend tellement les choses à la légère, tellement à la facilité qu'on ne comprend pas, on ne mesure pas les dégâts qui nous attendent. Les gens résument le destin aux besoins conjoncturels. Aujourd'hui, tu es étudiant, tu crois que la vie s'arrête sur un syllabus. Mais demain, quand tu finiras le syllabus, tu vas les jeter. Si c'est où? C'est que si tu n'as rien retenu du syllabus, c'est que tu ne seras rien comme intellectuel. Parce que tu ne marcheras pas toujours avec les syllabus. Tu en as pour prendre du syllabus ce qui doit rester dans ton cerveau. Alléluia. C'est comme ça que nous entrons. Quelqu'un résume toute sa destinée à une seule rencontre d'un jour. C'est parce qu'ils se sont vus au restaurant, ils ont mangé. Non, qu'est-ce que raison? Non, il parle bien. Hein? Il parle bien. Voilà la raison. Il parle bien. Et parce qu'il parle bien, il commence à construire l'assurance de son avenir sur il parlait bien. Il parlait bien. Il parlait bien. Comme si toute la vie c'est parler bien. Il y a des moments où tu ne voudras même pas écouter cette voix-là que tu adores. C'est comme ça que les rêves sombres disparaissent. Les gens n'ont pas d'engagement. Et ils vont jusqu'à des grandes responsabilités sans engagement. Un engagement est un combat de valeurs. Un engagement est un combat de valeurs. On ne devient pas président de la République parce qu'on est populaire. On ne devient pas député parce que les gens de votre tribu sont nombreux derrière vous. C'est comme ça qu'on a des problèmes dans notre société. On confie des grandes responsabilités aux gens qui n'ont pas de combat. Ils n'ont aucun combat, ils n'ont aucune valeur à défendre. Ils sont surpris de tout. C'est ça le problème. Mais c'est ça, mais nous-mêmes aussi parfois nous sommes derrière. Toi qui incarnes de grandes valeurs, mais tu t'alignes derrière quelqu'un qui n'a aucun combat, aucun engagement. Tout ce qu'il a, c'est la veste, c'est les costumes, c'est les billets à jeter. Tout ce qu'il a. Quand tu as 2-5 minutes de réfléchir avec lui, il n'y a rien. Tout ce qu'il va te dire, au lieu, au mélanine. Tu entres dans une relation avec quelqu'un, tout ce qu'il a, c'est de t'inviter au restaurant. Au lianine, au mélanine. Et tu veux construire l'avenir sur ça. Et demain, tu veux pleurer. Oh, église, on va ensemble la bien te pour nabato. Oh, prophète, tu vas. Je ne vais pas te dire des choses pas bien. Mais je veux que tu te réveilles. Je veux que tu te réveilles. Parce que tes engagements d'aujourd'hui déterminent le sort de ton avenir. Prenez jamais à la légère les engagements. J'ai dit l'engagement, c'est l'expression du combat. Et le combat, c'est l'ensemble des valeurs auxquelles on croit. Vaut mieux un pauvre, mais porteur de valeurs, qu'un riche qui n'est que l'ombre de lui-même. Vaut mieux une femme laide si elle existe, mais pleine de valeurs, que la plus belle femme sans valeur. Et la Bible le dit en proverbe, la grâce est trompeuse, la beauté est... On ne construira pas ces Congos, cette église, ta famille, je ne sais pas où tu es, à quel niveau, parce que tu as rencontré le plus bel homme. Il parle bien, il se parfume, elle est la plus belle femme. Les noms de sa famille, il est de la famille Chikatala. Mais si cette famille s'appelle Chikatala, c'est parce que son père s'est battu, pas lui. J'ai vu des gens, à l'époque de Mobutu, j'ai vu des femmes entrer dans des familles de noms. Mais les noms là se sont épuisés quelque part. Hein. Oh, il est de la famille. Mais de la famille là parce que son père s'est battu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que l'Esprit parle à l'église? Bien-aimé, c'est grave d'échouer après avoir connu la vérité. Ceux qui échouent en fait sont ceux qui n'ont pas connu la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Si quelqu'un n'est pas informé, il va dire, ah, il va quitter. Mais ce n'est pas bon pour toi qui écoutes cette parole. Là où tu es arrivé, Dieu t'interpelle, arrête-toi, tu vas trop vite.
Réoriente-toi. Vous savez, il y a des années, on pensait que si quelqu'un est à Paris, aux États-Unis, il est au paradis. Un jour, vous arriverez, vous trouverez des gens qui dorment mal que vous. Parce que même si on t'enlève ici, on t'amène à New York. Si tu es comme tu es là, pas toi, hein, je parle de l'autre là. Tu vas répéter Fazer à Congo comme Fazer aux États-Unis. Voyou à Kin comme voyou à Paris. Tu ne changeras pas de statut parce que tu atterris à Paris. Chege à Kinshasa, au Koutaye, Chege à New York. Mais étudier à Congo, au Koutaye, étudier à New York. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Parce que nous sommes à fiancé, à fiancé à Poto. Mais tant à comment comprendre que a changé avec Sika. A tigala nega chege. Tia wasaka nega chege. Il faut sortir des rêves. Moi j'ai un fardeau depuis un temps. Et Dieu me permet de vous le partager. Nous ne devons pas sombrer, mes frères et sœurs. Je vais conclure pour aujourd'hui sur 2 valeurs qui ont aidé l'église primitive à s'asseoir. Et tout ce que je viens de vous dire, j'ai insisté, j'ai dit mon message, tu peux tout oublier, mais je parle de l'engagement. Et je dis l'engagement est un combat. Et le combat, c'est l'ensemble des valeurs auxquelles on croit. Tu n'es pas meilleur parce que tu es le plus intelligent. Je vous ai dit ici, par moment, l'engagement est plus important que l'intelligence. Quelqu'un peut avoir des gros diplômes, il parle bien, très intelligent. Mais quand il n'y a pas d'engagement, il ne sert à rien. Dieu a besoin. J'ai vu des mamans engagées, même quand elles entrent dans le mariage difficile, économiquement, socialement. Mais j'ai vu ces femmes relever les niveaux de leur famille parce que c'est des femmes engagées. Ce n'est pas une raison pour une femme de déclarer l'échec parce que son mari ne travaille pas ou n'a pas d'argent. Non, j'ai vu ma mère, j'ai vu des mères se battre et relever les niveaux de leur famille parce qu'elles étaient des femmes d'engagement. Ce n'est même pas une raison pour une femme de se prostituer parce que son mari ne lui donne pas l'argent. Non, tu n'as pas d'engagement. Tu n'as pas simplement d'engagement. Parce que ce que tu as envie, tu peux le devenir si tu es engagé. Alléluia. Tu n'as pas de raison de fuir ta famille, tes parents, parce qu'ils n'ont pas eu la grâce d'étudier, d'être riches. Non, j'ai vu des enfants se battre et relever les niveaux de la famille de leurs parents et changer même la réputation de la famille. Ce n'est pas une raison. Non, tu n'as pas d'engagement. Ce n'est même pas une raison de fuir la famille parce que soi-disant il y aurait des sorciers. Mais pourquoi toi tu es chrétien? Je vis des gens amener la délivrance dans leur famille, amener beaucoup dans le Seigneur. Ils n'ont pas quitté la famille, mais ils ont amené Dieu dans leur famille. J'ai toujours dit, quand tu te rétractes, la Bible dit, c'est lui qui néglige et ami de celui qui détruit. Sauf si ce n'était pas là où Dieu te voulait. Tu ne peux pas abandonner ton combat. Mais alors, est-ce que tu as un combat? Quel est ton combat à côté de cet homme? Quand tu te réveilles le matin à 5 heures, maman, tu regardes cet homme, tu te dis, ah, il a grandi. Tu te dis, non, il a un problème de santé. Tu te dis, non, il n'a pas eu la grâce de beaucoup étudier. Mais je l'aime. Mais je crois par ma contribution, par mon combat, nous, ensemble, nous allons nous relever. Nous allons nous déterminer. Nous allons nous inventer. Oh, je prie que Dieu donne à cette église cette catégorie, pas seulement de femmes qui vont attendre le 8 mars et mettre de panne. Je vous admire, vous êtes belles, vous êtes jolies. Mais moi, je vais vous amener plus loin que ça. Où sont ces sœurs à l'église qui ne regardent pas le frère qui vient à eux, à elles, seulement en fonction de l'argent d'aujourd'hui? Parce qu'il me donne ceci, il achète les plantes, il achète les mèches, il achète les laits de beauté. Ma sœur, est-ce que ta destinée se résume en lait de beauté? C'est pourquoi vous passez à côté de vos destinées, parce que vous n'avez que l'œil physique. Ce que vous enviez aujourd'hui, des hommes que vous appréciez aujourd'hui, il y a quelques années, ils étaient pires même que ce que vous êtes en train de refuser.
Ils étaient moins importants. Mais parce qu'ils ont cru, ils ont rencontré des gens qui ont cru en eux. Et ensemble, ils se sont inventés. Mais alors, je bénis cette catégorie de femmes pleines de valeurs, de femmes de la race de Séphora. Même quand le ciel veut s'énerver sur Moïse, elle sait quelle formule utiliser pour apaiser la colère du ciel. Elle sait comment réouvrir l'onction du ciel. Je prie qu'il y ait ces Séphora qui peuvent prendre le prépuce de l'enfant et couper et jeter pour faire l'alliance du sang. Je prie qu'il y ait des Esther dans cette église, des femmes qui peuvent changer l'histoire de la captivité de tout un peuple. Mais je prie qu'il y ait aussi des hommes de la race de David qui peuvent changer les contenus de l'histoire de leur famille. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas abandonner parce que tu as des problèmes. Il y avait de persécutions. Pierre et Jean ont connu des combats. Ils ont connu des persécutions. On s'est opposé à eux. Ils avaient l'onction. Ils avaient l'appel. Ils avaient la grâce. Ça n'a pas empêché qu'on les critique. Ça n'a pas empêché qu'on les combatte. Tu as quitté l'œuvre de Dieu au motif on t'a combattu. Au motif on ne croit pas en toi. Tu n'as pas d'engagement. Tu n'as pas de vocation. Tu n'as pas de valeur. Si tu as un combat, tu sais qui t'a appelé. La Bible déclare que l'Éternel illumine les yeux de vos cœurs pour que vous voyez l'espérance qui s'attache à votre appel et la gloire qui s'ensuit après elle. On ne peut pas commencer à quitter des engagements aujourd'hui, demain pour des motifs inutiles. Oh, à souhaiter qu'il y ait un bon anniversaire. Ah, mobali mabe, d'abomi relation. Non, tu n'as pas d'engagement. Tu entres là où tu ne sais pas. Tu fais ce que tu ne sais pas. Tu cours vers où tu ne sais pas. Alors si tu ne sais rien, tu iras nulle part. Ce matin, arrête-toi. Tu ne peux pas continuer à justifier parce que tu as repris une année académique, tu changes de faculté. Parce qu'un professeur t'a cautionné, tu abandonnes les études. Tu as manqué le frais scolaire, le frais académique. Tu n'as pas d'engagement. Ceux qui ont étudié, tu sais combien ils ont fait. Tu sais comment ils ont traversé. Je me rappelle à un certain moment de ma vie, il arrivait des temps où tu vas à l'école, tu sais que tu n'entreras pas. Tu vas rester dehors, tu vas attendre à la sortie. Tu prends les notes. Tu commences à noter chaque note. Il y a toujours un ami qui va te donner les cahiers. Et parfois tu finis 3 mois, 6 mois. Mais à la fin, tu passes quand même des classes parce que tu es engagé. Quand tu copies, tu vas lire à la maison. Quand tu copies, tu vas étudier à la maison. Même celui qui était à l'école. Je cherchais un ami qui a suivi l'explication. Je dis, explique-moi un peu la chimie là. Explique-moi un peu la physique. Frère, si tu as l'engagement, tu arriveras. Dieu aime les hommes engagés, les hommes déterminés. La vie ne se réalise pas au bout du tunnel de la facilité. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui croit. Quand nous disons nous sommes une église étatique, ce n'est pas des aventures, ce n'est pas des rêves, ce n'est pas des blagues. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons où il nous a appelés. Nous savons où il nous amène. Nous savons ce qu'il nous a dit. Si tu ne le crois pas aujourd'hui, prends seulement les rendez-vous de l'histoire. Dans quelques temps, tu comprendras. La Bible dit la prophétie court. Elle va à son accomplissement. Et si elle tarde, nous l'attendons. Nous savons que celui qui a parlé est fidèle. Mais en attendant là, nous ne croisons pas les bras. Nous ne dormons pas. Nous travaillons. Nous perfectionnons. Nous nous améliorons. Quand le temps arrivera, la prophétie nous trouvera dans la maturité. Pendant que la prophétie court, toi tu dois travailler. Pendant que la prophétie court, tu dois te perfectionner. Pendant que la prophétie court, tu dois t'équiper. Quand elle arrivera à son temps, elle te trouvera dans ta maturité. Ce n'est pas à ce moment-là que tu vas aller faire le droit, l'économie, la médecine. Ce n'est pas à ce moment-là que tu vas construire la personnalité. Quand elle court, toi tu te prépares. Ah oui, quand il a été oint comme roi David, pendant que la prophétie courait pour s'asseoir sur le trône, il s'est exercé avec les lions et les ours. Des fois, la prophétie vous passe comme ça parce que Dieu te dit tu seras un grand homme. Mais depuis qu'il a dit ça, et si cela s'accomplira dans 15 ans, qu'est-ce que tu as fait pendant 15 ans?
Dieu t'a dit, tu seras une grande femme, tu seras une femme d'honneur. Pendant que cette prophétie est sortie, tu n'avais que 18 ans. Aujourd'hui, tu en as 6 et 27 ans. Qu'as-tu fait pendant tout ce temps? Tu changes de copains comme des habits. Tu changes, tu salis la réputation. Tu ne sais pas que ce qui t'attend dépendra aussi de ta réputation. Voilà pourquoi vous arrêtez la course de la prophétie. Dieu t'a dit, tu seras un grand homme de Dieu, mon serviteur. Mais depuis qu'il t'a dit là, qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps? Quand la prophétie sort en alpha, moi je l'attends à oméga. Mais à oméga, entre l'alpha et l'oméga, c'est la préparation. Je me construis, je m'enrichis, je me développe, je me stabilise. Quand elle s'accomplira, elle me trouvera dans la maturité. Quand Dieu dit, je délivrerai le Congo, pendant que cette prophétie est sortie, combien de fois on a mis du sérieux dans l'armée, dans la sécurité, dans la formation, dans l'éducation? Vous voulez qu'on soit quel Congo demain si aujourd'hui on ne sait pas construire dans les fondamentaux? Mais les gens attendent la campagne, ils vont commencer à circuler avec des billets de banque, avec des t-shirts, ils vont vous les distribuer, vous allez prendre, vous allez nommer, vous allez choisir par tribu, par aventure, par profit, parce que je serai l'ami du secrétaire. Franchement, que Dieu illumine nos cœurs pour que nous comprenions que le dessein de cette nation déterminera le salut de l'Afrique et de l'humanité. Ce n'est pas une nation à blaguer avec, ce n'est pas une nation à faire des jeux, parce que c'est une provision de l'accomplissement du dessein de Dieu. Tu as une ressource pour cette génération. Tu ne te prends pas au sérieux. Quand on te dit fais ceci, tu ne le prends pas au sérieux. Va étudier, tu ne prends pas au sérieux. Tu ne comprends pas ce que tu représentes. Tu ne sais pas sur quoi reposera tes épaules. Tu prends les choses à la légère. Oui, je vais être l'épouse d'un grand homme. Mais ce grand homme se prépare. Toi, tu te prépares comment? Oui, je vais être le mari d'une grande femme. Mais cette grande femme, à un moment où nous parlons, elle est à l'université. Toi, tu fais quoi? Vous dérangez l'accomplissement des prophéties vous-même. Et puis vous dites que Dieu n'est pas fidèle. Non, Dieu t'a donné un enfant. Il t'a dit que cet enfant sera un grand. Mais quel est le circuit de l'éducation de cet enfant? Tu l'habitues à des choses inutiles. Tu ne les prends pas, tu ne les formes pas. Tu ne les dresses pas comme un futur dirigeant du pays. Alors que tu as la prophétie. Voilà pourquoi nous retardons beaucoup de choses. Dieu n'a pas besoin de la foule. Dieu a besoin des hommes, des femmes qui ont l'engagement. Et l'engagement, c'est les combats. Et les combats, c'est l'ensemble des valeurs. Je crois à une famille glorieuse. Je crois à une église glorieuse. Je crois à une nation glorieuse. Je le crois de tout mon cœur. Même s'il m'arrivait de mourir, je dirais comme Joseph, je m'en vais mourir, mais Dieu vous visitera. Ça ne dépend pas de moi. Il a dit, il le fera. Et je sais que cela arrivera. Avant de m'en aller, je prendrai le bâton, je le passerai à quelqu'un d'autre. Je dis, moi je ne suis pas arrivé, mais toi tu arriveras. Parce que Dieu a dit, il arrivera. Ce qui détruit, c'est quoi? Quand quelqu'un a une responsabilité et que son temps arrive, il veut tout détruire pour que personne n'en profite. Voilà le Congo. Quand il a un poste, il cherche les gens de sa tribu. Même celui qui a encore les difficultés pour écrire son propre nom. Il n'a pas besoin de prendre celui qui est compétent. Et quand ça ne marche pas pour lui, il fait que ça ne marche pas pour tout le monde. Voilà comment on n'est pas des hommes éclairés. Dieu peut t'appeler à quelque chose et il s'avère que ce n'est pas toi. Il a dit à Moïse, tu ne verras plus Canaan. Mais écoutez là, Moïse, ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est Moïse. Il dit, Dieu, moi je suis prêt à ne pas entrer à Canaan. Mais il y a une promesse qui est sortie de ta bouche. Tu as dit, j'amènerai ce peuple à la terre promise. Qui sera devant lui à mon absence? C'est alors que Dieu va répondre. Il dit, regarde parmi tes soldats, l'homme en qui réside l'esprit, Josué fils de Nun. Et c'est Moïse qui l'a béni. Et Josué chapitre 1, avant que Dieu n'appelle Josué dans la formule des serviteurs, il l'appelle par la formule des serviteurs de Moïse. Il dit Josué, serviteur de Moïse. En d'autres termes, c'est lui en qui Moïse a cru et a présenté à moi. Je t'accepte parce que c'est Moïse qui t'a introduit. C'est lui qui t'a donné le visa. Malheur une société qui n'a pas d'homme éclairé, qui ne savent pas introduire les autres
Parce que souci du tribalisme, souci du népotisme, les gens sont très faibles dans la vision. Quand il est quelque part, il veut être le seul maître, le seul coq qui chante. Parce qu'on n'aura besoin que de sa musique et de lui seul. C'est pourquoi la société a des difficultés. Vous prenez des civils, vous mettez dans l'armée. Parce que vous voulez mettre vos frères des tribus. Vous prenez des incompétents, vous confiez des grandes responsabilités d'entreprise publique. Parce que vous voulez vous satisfaire. Voilà pourquoi le pays souffre. Et après, ces mêmes personnes s'appellent pasteur. Chrétien. Franchement. Non. Je prie que Dieu t'éclaire, mon frère, ma soeur. Là où Dieu te confie une responsabilité, ce n'est pas pour toi. Même quand il s'est avéré que toi, même si tu as mis de ton temps. J'entends même les gens dire, oh, qui vous dit que si tu es locataire, tu ne peux pas aménager la parcelle où tu es. Il y a des mentalités incroyables. Hey, tu es locataire. Oh, mais c'est toi qui habites là, non? Il y a un problème. Et les gens ne peuvent pas s'engager suffisamment au motif que ils ont sauté. Oh, il y a pouvoir à sauter, il y a pouvoir à balouba. Qui vous dit qu'il y a pouvoir à balouba? Que tu aimes ce monsieur ou pas, il est pour le moment le président. C'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas. Il faut vraiment que nous soyons délivrés. Même quelqu'un qui peut aider le pays refuse. C'est non parce que celui qui est là n'est pas de sa tribu. Ah mais c'est grave. Mais après à l'église il va parler en langue. Et puis c'est le plus grand saint. Quand on dit qu'il n'a pas péché, il dit non, on a ceux qui mangent à mon touté. Mais ton état d'esprit est un danger pour la nation. Il faut qu'on ait des hommes qui ont un état d'esprit éclairé. Est-ce que pour que nous fassions tout ça, est-ce que moi je l'ai fait en fonction de mon temps ici? Qui vous dit que demain je serai là? On ne fait pas les choses en fonction de soi-même. On n'arrange pas pour soi-même. On laisse l'héritage. On ne fait pas pour nous. Quand on nous demande ici, cotisons, faites les instruments, ce n'est pas pour moi, s'il vous plaît. Moi, je partirai. Peut-être dans très peu de temps. Je disais comme ça, Kingabo. Je disais, hey, moi, je suis comme ça. Je vous dis comme des blagues. Ce n'est pas pour moi. C'est Dieu. Et si tu fais des choses par engagement, tu ne vas pas calculer ta poche. Quand tu veux faire du bien à quelqu'un, tu ne le fais pas parce que tu attends quoi en retour? Non. On est devenu trop intéressé au matériel et à l'intérêt. Non, que Dieu nous donne une autre catégorie de serviteurs. Que Dieu change notre façon de faire. Quand on nous dit venons à temps, venez à temps. Ce n'est pas parce que c'est lui qui a dit c'est l'ancien que tu n'apprécies pas. Non, le vivre ensemble, nous avons un combat en commun. Demain, quand cette église accomplira sa mission, peut-être que moi je ne serai même pas là. Peut-être que tu ne seras pas là. Peut-être que ce sont ces enfants-là qui sont derrière, à l'école des dimanches. Mais quelle fierté ils auront quand ils entreront ici demain. Nos parents étaient éclairés. Ils nous ont légué l'église. Ce sont ces enfants-là pour qui nous travaillons. Mais si tu prends l'intercession pas au sérieux, tu ne veux pas construire, tu ne veux pas laisser le trace. La Bible dit ces hommes mettaient tout ensemble. Ils ont construit la richesse spirituelle et la construction de la richesse matérielle. La force de l'église. Tu as un don, ça devient une affaire personnelle. On doit te supplier, on doit courir après toi, on doit dire pardon. Salako. Soit tu n'as pas été appelé par Dieu, soit tes dons ne viennent pas de Dieu. Quand Dieu t'appelle, le premier signe c'est la simplicité. On rend les services avec simplicité et engagement. Moi, si je suis en face de quelqu'un, tu veux rendre un service, même quand je travaille, quelqu'un quand il vient, au foot, t'en combien? C'est un problème. Parce que même les salaires ne correspondent pas au niveau et au degré de notre engagement. Vous comprenez ça? Quand vous êtes serviteur, à tout moment, on doit être derrière vous. On dit, demain, il y a culte à temps. Donc, si tu as le banot, ça soit tu n'es pas là où il faut être. Il ne faut pas être à un endroit où la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Si tu ne te sens pas convaincu ici, il faut être libre. Dis non, non, ça c'est pas moi. C'est des églises. Mais si tu es ici, il faut suivre ce que Dieu nous dit.
Je vous dis, hein. Parce que moi j'ai appris dans les choses de Dieu, je ne force jamais. La Bible dit les brebis de l'Éternel connaissent sa voix. Ceux de l'Éternel les suivent. Parce qu'ils savent. Vous allez forcer quelqu'un qui n'a pas la même destination que vous. Il deviendra un problème demain. Des fois, il ne faut pas trop forcer les gens. Tu as besoin des gens qui ont... Même si nous sommes à deux. Ils étaient à deux. Pierre et Jean, mais engagés. Ils ont bouleversé la société. À deux. Même si vous êtes un couple qui traverse des grands moments difficiles, argent, maternité, santé, restez unis. À deux, vous êtes forts. À ta belle famille, il n'y a pas mon corps. Il y a un moment raté, c'est un lingé qui a des gazali. On n'a pas caca. Mon épisode, non. Si on peut faire une ouverture, tout à la copine, tout va comme moi. Ndigne qu'on va na mobali ya boye maman. Mais ouais, alors on y est mon ambalité. Surtout quand moi, quand nous faisons dans moi si à boye. Il y a moi même quand vous avez vos difficultés, construisez-vous à deux. Ah, à deux. Parce que ce que toi tu as vu en l'autre, personne d'autre ne l'a vu. Qui vous dit que la valeur de votre mariage se résume par un enfant? Qui vous dit ça? Qui vous dit que ceux qui ont des enfants sont meilleurs et bien dans leur couple? Qui vous a dit ça? Je veux bien, je prie pour ça. Il faut que Dieu t'en donne, mais ce n'est pas le déterminant. Si celui-là qui est à tes côtés, c'est l'épaule sur lequel tu dois reposer ta destinée, avance avec lui. Ne suis pas les mouvements de masse. Sois un homme, une femme de combat. Sois un homme d'engagement. Quand tu entres dans quelque chose, tu le fais parce que tu es convaincu. Tu ne vas pas parce que tout le monde y va. Oh, tu vas au Dubaï, ok Dubaï. Tu vas au Lomé, ok Lomé. Tu vas au Chikap, ok Chikap. Musu bakangama na Chikap apona boy. Oh, mikolo Chikap, ok Chikap. Oh, kende bisiko zo ba muntu na makolo te ya. Oh, ba tinu so mikolo so bala tali. Ah! Andaluba kei. Ah! Johnson akei, kapeka fona bala. Akomi ko luka na répertoire na ba to aboya kakala. Allez, message. Tout. Comment tu vas? J'ai beaucoup pensé à toi. On a regardé réactivé. Nous avons un souci pour que nous soyons là. Il y a Keba na vie. Keba na vie. Kokota bikota kota te na loyenge ya batu. C'est pour toute la vie, hein? Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Voilà, nous allons prier. Il y a 3 choses très importantes pour moi ce matin. Et je vais lancer ces appels. Ceux qui sont concernés vont venir.